Et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Cette semaine au programme, scénario séisme sur le territoire de la Maurienne organisé par le SDIS de Savoie. Ce fut l'occasion pour la ville de Saint-Jean de tester des actions du plan communal de sauvegarde. Visite de l'usine de dépollution et de recyclage Terrecoval à la Chambre, par une délégation de maires et de techniciens venus de la France entière. Deuxième épisode de la série web Yatou en Maurienne. Et pour terminer, première et avant-première du film Belle et Sébastien au cinéma Les Aiguilles à Saint-Jean-d'Arve. Bon Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le service départemental d'incendie de secours de la Savoie a organisé une manœuvre d'ampleur sur le territoire de la Maurienne. Le scénario de l'exercice est celui d'un séisme de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. Pendant 24 heures, plus de 200 pompiers vont intervenir sur des chantiers entre Aiguebelle, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. On considère aujourd'hui qu'il n'y a aucun endroit à Saint-Jean où on peut mettre les personnes à l'abri. Parce que très bien, tout est un risque d'effondrement. Très bien. Pour les autorités de la ville de Saint-Jean, cette manœuvre est l'occasion de tester des actions dans son plan communal de sauvegarde. Parmi ces actions, il y en a quand même deux qu'on a voulu faire en réel. C'était donc le barriérage de la première route sur Clément-Ratel, puisque là, c'est là-bas qu'avait eu lieu le séisme, où il y a 2 maisons effondrées. Et puis le deuxième, c'était une évacuation complète de l'école Aristide Briand. Prévenue la veille par les personnes du PCS, la directrice attend le coup de téléphone de la cellule de crise pour déclencher la procédure d'évacuation de l'établissement scolaire. Allô? Oui? Bonjour? Oui? D'accord. Une fois les enfants et professeurs évacués dans la cour de l'école, la consigne allait au gymnase Sébastien Berthier. Et là-bas, un pompier les attendait pour leur expliquer ce que c'était un tremblement de terre, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, et il leur montrait des diapositives de différents tremblements de terre. Quelques heures plus tard, nous nous dirigeons sur 2 chantiers complètement différents. Le premier chantier se situe sur le site de Saint-Michel-de-Maurienne où la société Vica a mis plusieurs types de constructions à disposition aux sapeurs-pompiers. Donc on a effectivement sectorisé géographiquement ce site de 4 hectares en engageant une unité sur chaque secteur afin de pouvoir dans un premier temps organiser un ratissage de surface et trouver les victimes qui étaient facilement accessibles. Alors apparemment il y a eu le séisme, on s'est retrouvé sous un éboulement. On a localisé donc 3... il a été bloqué pendant plusieurs heures avec sûrement un trauma au crâne. B17, B18 et B19. Voilà. Le deuxième chantier, rue Plampinet, près de la zone d'activité à Saint-Jean-de-Maurienne. Là, une équipe de cynotechniques nous attend pour une recherche de victimes en décombres. Nos chiens sont formés pour la recherche de personnes égarées ainsi que pour la recherche de personnes ensevelies. Ce qui est le cas ici, c'est des personnes ensevelies. On a du matériel au niveau du sauvetage d'éléments qui nous permet de détecter des victimes en profondeur, mais les chiens restent une plus-value par rapport à leur olfaction pour déterminer des zones prioritaires à fouiller en cas de recherche de personnes survivantes ou décédées. En tous les cas, moi je dois remercier les pompiers qui ont choisi Saint-Jean pour faire cet exercice et en tous les cas remercier les équipes qui ont travaillé à sa préparation. Il y avait 2 personnes qui étaient impliquées, qui étaient dans le secret, qui ont préparé les choses avec les pompiers. Quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, tout le monde est mobilisé et on arrive aujourd'hui à avoir des procédures claires de tout le monde et en tous les cas une méthode de travail qui est très 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 rigoureuse. Voilà, donc je pense que c'est une bonne action pour faire vivre notre PCS et on espère bien en faire d'autres encore dans les années à venir. Mais peut-être même pas l'année prochaine, peut-être même cette année, on va peut-être déjà recommencer.
C'est dans la zone d'activité de la commune de La Chambre que Terecoval a ouvert les portes de son entreprise à une délégation de maires et de techniciens venus de toute la France. On retrouve notre correspondant Florian Paris au micro de Maureen TV avec le directeur du site Christian Blanc et Laurent Vacher, responsable national d'exploitation d'écosystèmes. Bonjour messieurs, nous sommes sur le site de l'usine Terecoval à La Chambre en Maurienne en Savoie qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre du congrès Amorce. Quelques mots sur cet événement s'il vous plaît. Bien écoutez, on a été sollicité par Savoie Déchets pour tout dire et de pouvoir organiser un accueil et de montrer à des élus et à des responsables de collectivités de communes le traitement des réfrigérateurs entre autres, des gemmes froids. Donc, ces matières entrantes proviennent d'écosystèmes du réseau national. Monsieur Vacher, quelques mots. Oui, alors effectivement, au niveau pour l'unité de Terecoval, on l'approvisionne sur des réfrigérateurs et congélateurs provenant des déchetteries et des magasins de la grande distribution du Grand Rhône-Alpes, on va dire. Et l'intérêt pour nous, ce genre de manifestation, c'est d'associer à la fois nos prestataires écosystèmes et des personnes issues du congrès Amorce pour bien voir concrètement à quoi servent ces investissements et ce que deviennent les réfrigérateurs. Donc, sur les 4 grandes étapes de traitement de ces gemmes, quelles sont-elles ? La première, c'est d'abord le déchargement et le stockage dans des règles précises. C'est la préparation du réfrigérateur en enlevant les clayettes, les câbles. Puis on va ensuite enlever les gaz et les huiles. Puis on va broyer, encore une fois, les réfrigérateurs de manière particulière, tout en aspirant les gaz qui pourraient, qui s'échappent du frigo broyé. Et derrière, c'est de vendre toutes ces fractions positives à des sociétés en Europe qui vont respecter également le côté social, le côté humain. Nous devons auditer tous nos clients pour vérifier, comme on l'a eu fait quelquefois en Asie, s'il n'y a pas des enfants ou des gens qui travaillent dans des conditions inacceptables. Donc on va jusqu'au bout d'une traçabilité qui me paraît difficile d'aller plus loin, quoi. Une entreprise qui s'inscrit pleinement dans le développement durable et même dans une politique de responsabilité sociétale. Exactement. Et au début, beaucoup de centres de traitement l'ont pas forcément compris. Les exigences d'écosystème nous paraissaient quelquefois exagérées. Et aujourd'hui, 8 ans après, on se rend compte qu'on est peut-être en avance aujourd'hui, comme le disait Laurent tout à l'heure, en Europe. La France est peut-être partie dans les derniers. Mais je crois bien qu'on va arriver les premiers dans quelques années. Dernière question, cette avance permet de pérenniser l'activité de Terecoval à La Chambre ? Écoutez, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent. Nous faisons toujours de notre mieux pour être, je dirais, entre guillemets, les meilleurs en termes de qualité. Une recherche d'excellence, j'ose le dire, pour que notre partenaire écosystème continue de croire en nous et de nous confier encore et toujours plus de tonnage. Aujourd'hui, l'usine de traitement et de recyclage récupère 70 tonnes de gaz et 40 tonnes d'huile. C'est aussi 10 000 tonnes de réfrigérateurs, soit 1000 frigos par jour. Enfin, 8 700 tonnes de matière sont valorisées et recyclées. Bonjour. Viens juste regarder. Mais allez-y, je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. En fait, je suis un peu perdue. C'est ma belle-sœur qui m'a demandé de lui faire ses courses. Et comme je connais pas du tout le magasin... Je vais pouvoir vous aider. Vous avez une liste à quelque chose? Ah oui, la liste des courses. D'accord. Si vous voulez, on fait le tour du magasin ensemble et comme ça, on prend ce que votre belle-sœur désire. D'accord, merci. Donc vous vouliez du chou frisé, je crois. Et oui, mais je les vois pas dans ce que vous proposez. Et non, aujourd'hui nous n'en avons pas, mais par contre on a ce qu'on appelle du chou curly kale. Et d'ailleurs, pour vous aider, nous vous donnons une petite recette qui vous permet de l'agrémenter. Parfait. Excusez-moi, Oui. vos citrons ici, Oui. ils sont bio? Oui, bien sûr, ils sont labellisés bio, oui, comme Oui, l'ensemble des produits. Oui, parce que j'aimerais quand même cuisiner la peau pour... Eh bien, vous n'avez aucun souci. Et les bananes, elles sont bio? Même chose, également.
et les poires. Il vous fallait des couches également, hein, pour les tout petits. Oui, alors je me suis dit, pourquoi les acheter ici? En fait, quand vous les achetez non bio, ils mettent des adjuvants chimiques qui peuvent irriter les fesses de nos tout petits. Ah bon? Bah si j'avais su. Donc là, vous avez différents types de riz, des blancs, des demi-complets, des complets. Oui, voyez-vous, moi, m'en faudrait 100 kilos quand même. Parce que ma femme voudrait faire une grosse paella. Oui, pas de problème. J'ai des sacs de 10 kilos et j'en ai bien une bonne dizaine, donc je peux vous les amener à la voiture. La première avant-première de Belle et Sébastien, l'aventure continue, avait lieu le dimanche 18 octobre au cinéma Les Aiguilles à Saint-Jean-d'Arve. Le film au paysage haut-mauriennais a réuni pour sa première séance 175 personnes. Belle, tu es si belle, qu'en te voyant, je t'aimais. Belle, que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me... Petits et grands ont pu assister aux aventures du jeune garçon et du patou. Aventures qui récolteront finalement un 10 sur 10 pour la majorité des spectateurs. Tu le sais, mon ami, je t'aimais. La sortie nationale du film est prévue le 9 décembre, mais vous pouvez encore assister à différentes séances en avant-première dans certains cinémas de Maurienne. Belle, je t'attendrai. Mardi 17 novembre, à partir de 18h30, 4e grand quiz musical à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus de renseignements, appelez l'espace culturel ou le centre communal d'action sociale au 04 79 05 20 20 ou au 04 79 64 00 54. Inscription gratuite. Vendredi 20 novembre à 21h, l'espace jeune de la communauté de communes Cœur de Maurienne organise la première édition Break Festival. 3 groupes de la scène musicale mauriennaise vous attendent. Tarif 5 €. Voilà, le Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.